Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les lionnes de partout dans le monde entier. Joyeux 10 ans d'anniversaire. Ici, c'est Abigail depuis Toronto du département des finances et nous sommes là pour célébrer les 10 ans des lionnes. Moi, je veux vraiment d'abord prendre la peine de dire merci au Seigneur pour la vie de FIFA, la vie de Kim, parce qu'elles n'ont pas seulement reçu la vision, mais elles ont mis tout en jeu pour que cette vision voie le jour et qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, au point d'impacter la vie des femmes de partout dans le monde entier, que ce soit au travers de la plateforme des Lions ou bien la plateforme de femmes éveillées. Je dis vraiment merci au Seigneur. Et moi, aujourd'hui, ma croissance, je suis le fruit de cette vision et je veux vraiment dire merci au Seigneur. Moi, particulièrement, ça fait un peu plus de 9 ans, oui, 9 ans que je suis dans le ministère. Et au départ, j'étais dans le département de communication. Je travaillais dans le département de communication. Les choses ont tellement changé au Seigneur. Je me rappelle avant, on devait récolter, on devait recevoir les sujets de prière sur la plateforme. Chacun postait son sujet de prière sur la plateforme au plus tard dimanche soir. Et ceux qui étaient chargés de conduire la prière, on devait prendre tous les sujets de prière, regrouper en catégories et prier. Et la personne, et avant, on devait poster les audios, poster les sujets de prière pour motiver les gens à prier. Tellement de choses ont grandi et je pense que nous évoluons vraiment pour le meilleur et je dis merci au Seigneur pour cela. Donc j'ai servi dans le ministère de communication jusqu'à, je crois, peut-être en 2019, je crois, oui, où on a restructuré l'organisation. Et maintenant, je suis dans le ministère de Finances avec Maman Priscille. Bonjour Maman Priscille, que le Seigneur te bénisse vraiment pour ton leadership, que le Seigneur te bénisse parce qu'au travers de toi, j'en ai aussi beaucoup appris. Et maintenant, ma croissance totale au niveau de, par la grâce de Dieu, est vraiment d'une part attribuée à tous les enseignements que nous recevons dans le ministère ou bien même le fait de côtoyer les autres lions. Je vais prendre ça progressivement. Je vais d'abord commencer sur ma croissance spirituelle. Aujourd'hui, je suis une autre femme. Je suis une lionne furieuse dans la prière. Avant, je ne l'étais pas. Avant, j'étais née de nouveau. Je priais, je jeûnais. Mais la plupart de ces choses, je pense que je le faisais religieusement pour remplir mon devoir. Mais maintenant, je le fais par soif. Parce que j'ai la soif de grandir, j'ai la soif de connaître Christ, j'ai la soif de nourrir mon intimité avec le Seigneur. Mes moments de prière, avant 15 minutes de prière, si je faisais 20 minutes, je ne sais même pas si j'avais à faire 20 minutes de prière. C'est comme si tu as passé toute la journée à prier. Et quand j'écoutais les gens dire qu'ils ont fait 1 heure, 2 heures de prière, j'étais comme, il ne faut pas venir nous mentir ici. Il faut vraiment un témoin pour voir cela, pour confirmer cela. Mais aujourd'hui, non seulement le fait de me laisser mariner avec les autres lions, les enseignements, échanger, partager les échanges avec les autres lions, tu te rends compte que, si tu veux grandir dans la vie, il faut vraiment faire des sacrifices. Et c'est que aujourd'hui, je suis capable de passer des heures dans la prière, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment. Maintenant, si par méga, je me réveille, que j'ai juste 1 heure de temps pour méditer, pour moi, c'est comme je vais prier quand? Parce qu'une heure là, c'est le temps de prier d'abord avant de commencer la méditation. Pas pour dire que la quantité, c'est ça, pas pour dire que c'est la durée qui importe, mais la qualité. Peu importe le nombre de temps que je passe dans la prière de Dieu. Maintenant, je suis satisfaite parce que la qualité y est, parce que c'est ça que le Seigneur regarde, la qualité et non la quantité. Bon, maintenant, même mes jeûnes, ma manière de jeûner a vraiment changé. Avant, je jeûnais, je faisais cocher parce qu'il fallait prier, méditer, je cochais. Mais aujourd'hui, non, je jeûne parce que je veux grandir spirituellement. Je veux connaître plus mon Dieu. Je veux juste passer le temps avec lui. Et ça a tellement changé les choses. Ça, ce n'est même plus comme un fardeau quand tu jeûnes, contrairement à comme je jeûnais avant. C'était vraiment un fardeau pour moi parce que je pense même pas que j'avais vraiment c'était vraiment un fardeau, mais aujourd'hui, ce ne l'est plus. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que quand le Saint-Esprit de Dieu te conduit à faire des choses, même des choses qui te semblaient difficiles avant, il t'aide à les faire. Et
Je veux aussi bénir le Seigneur parce que pour ma vie professionnelle, j'ai changé. La façon dont je prends le temps d'écrire mes emails au travail, ce n'est plus la même que ce que je faisais de cela, je ne sais pas, 10 ans. Parce que dans le ministère des Lions, on nous a appris que même en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être exceptionnel et spécial partout, même au niveau du travail. Et tu dois aussi passer du temps, investir du temps dans ta croissance professionnelle. Beaucoup de personnes en Afrique, malheureusement, on nous apprend seulement à investir tout notre temps dans la croissance spirituelle. Et quand on n'avance pas professionnellement, c'est dire que non, ce sont les démons. Non, on doit d'abord passer du temps aussi à s'investir. C'est-à-dire, on doit aussi s'investir dans notre croissance professionnelle. Et ça, je l'ai vraiment appris pratico-pratique, comme le dit souvent Maleki, dans le ministère des Lions, et je suis vraiment ravie. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour cela. Sur le plan aussi de fait de savoir que tu as des gens qui prient pour toi, comme Barros l'a mentionné dans son action de grâce. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais des problèmes au niveau du regroupement familial. J'avais fait un témoignage pour cela. Mais les Lions, ensemble, on s'est tenus et on a prié et Dieu a changé la loi pour moi. J'ai pu regrouper ma famille, nous sommes ici ensemble et pourtant c'était contre la loi, je ne pouvais pas parce que j'avais signé un document qui me l'interdisait. Mais par la grâce de Dieu, la loi a été changée. En 2021, quand j'étais à l'hôpital avec mon fils, quand il a accouché, on l'a amené directement aux urgences. On a passé 13 jours à l'hôpital. C'était 13 jours de diagnostic sur diagnostic. Quand tu voyais même son état, ça te faisait peur. Mais j'étais dans la tranquillité parce que j'avais une équipe, une armée de prière qui me soutenait dans la prière. Vraiment, je bénis le Seigneur pour toutes les contributions qu'on a pu faire, pour tous les gens qu'on a pu aider, les gens qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, pour nos apports financiers, nos apports spirituels. Ça a transformé la vie de beaucoup de personnes d'entre nous. On contribue même pour des gens qu'on ne connaît pas, mais tout ça par l'amour de Christ. Comme le dit la parole de Dieu, tout ce que nous faisons passera. La prophétie passera. Le prier en langue passera. Mais l'amour ne passera point. Et je suis confiant, I'm certain, je sais que c'est l'amour de Christ qui nous unit ensemble. Et cet amour va continuer à nous unir pendant des années, pendant, on aura encore notre 10 ans, 30 ans, et par la grâce de Dieu, on doit transmettre cet héritage à nos enfants. Joyeux 10 ans d'anniversaire, que le nom du Seigneur soit élevé. Bye.